centre et on va prier. Amen. La parole de Dieu est sortie ce soir. Elle est sortie pour toi. Elle est sortie pour un cœur. Elle est sortie pour une vie. Amen. On a voulu peut-être faire mieux ou autrement, mais le Seigneur a permis que les choses se passent ainsi. Alors je vais t'inviter à élever ta voix et à dire, Seigneur, ce soir encore, tu m'as appris quelque chose, une chose que je ne comprenais pas. J'ai compris que la bouche est un instrument très compliqué. La bouche est une arme de guerre. Et parce que je suis une héroïne, je dois préserver ma bouche. La préserver contre les pleurs, contre les murmures, contre l'incrédulité, contre des paroles insensées. Mais je dois la sanctifier, la préserver pour te louer. C'est un instrument que tu m'as donné pour la louange. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Seigneur, ce soir, Papa, merci encore, Seigneur, merci au Père éternel parce que je peux encore, Seigneur, d'être enseigné, Seigneur, Papa, Seigneur, préserver encore à travers, Seigneur, Bien-aimé, prends le temps de prier. Bien-aimé, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Le Seigneur t'a donné une bouche. Le Seigneur t'a donné une bouche. Une bouche qui lui est réservée. Une bouche qui lui est rattachée. Une bouche qui lui est autorisée. Afin que tu puisses te libérer, célébrer, proclamer, déclarer des louanges à la gloire de son saint nom. David a dit, tout ce qui est en moi te loue. Tout ce qui est en moi. Donc ma bouche te loue, mes pensées te louent, mes émotions te louent, mes désirs te louent, mes attentes te louent, même mes faiblesses te louent. Alléluia. Femme, tu vas prier encore. Tu vas prier. Parce que tu es la femme. Tu es l'église du Seigneur. Parce que tu es la femme. Tu es la porteuse de vie. Tu es la vigne féconde. C'est par toi que les grâces rentrent en passe. Tu vas dire, Seigneur, sanctifie le canal que je suis. Je ne veux pas être une porteuse de mort, mais je veux porter la vie. Pire encore, je ne veux pas tuer moi-même ce que tu m'as donné, mais je veux préserver ce que tu m'as donné, afin que cela puisse se grandir, prendre forme et bénir, devenir des sources de bénédiction pour le monde entier. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi. Oh non! Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi. Ne sous-estime pas ce que le Seigneur a mis en toi. Nous avons tous reçu des dons, des grâces de la part de Dieu. Le Seigneur a déposé en toi des grâces. Il a déposé en toi des grâces, des bénédictions, des dons qui doivent se multiplier, qui doivent demeurer et se multiplier, afin de devenir des sources de bénédiction pour ton entourage, pour le monde entier, bien aimé dans le Seigneur. Alors sanctifie le dépôt que tu as. Sanctifie le canal que tu es. Ne sois pas un canal insensé. Un canal qui parle n'importe comment. Qui parle inutilement. Qui se souille de par ses pensées. Qui se souille de par sa parole. Et qui amoindrit l'intensité, la puissance de la parole de Dieu. Oh! Et que tu sois sanctifié. Oh notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, la prière de notre Père est une formule terrible. Aide-nous à sanctifier ton nom. Aide-nous à sanctifier ton nom. Oh bien-aimé, dis-le, dis-le à ton Père, adresse-toi à ton Père. Dis, aide-moi à sanctifier ton nom. Aide-moi à sanctifier ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Aide-moi à sanctifier ton nom dans ma vie de tous les jours. Aide-moi à sanctifier ton nom de par mes œuvres. Aide-moi à sanctifier ton nom de par mes attitudes, de par la disposition de mon cœur. C'est pourquoi David a dit, donne-moi un cœur pur, un cœur disposé. Alléluia.
Alors, bien-aimé, tu vas proclamer le règne du Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur ma vie. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, on parle de la volonté de Dieu. Alléluia, donc non plus ta volonté, mais la volonté du Seigneur. Rachel faisait des choses de par sa propre volonté. Ève a fini par faire sa propre volonté, mais nous voulons être comme la petite Marie. Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Marie a dit, je n'ai pas les capacités qu'il faut. Est-ce que cela sera vraiment possible? Mais par rapport à ta parole, je me soumets. Donc la volonté de Dieu d'abord. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ta volonté. Peu importe ce que je vis. Peu importe les circonstances. Mais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que mon obéissance active ton règne dans ma vie. Que ma soumission active ton règne dans ma vie. Que mon humilité active ton règne dans ma vie. Yeshua. Ma volonté fléchit. Mais c'est la tienne qui prend la place. Oh Jésus. Nous allons prier. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La parole de Dieu est oui et amen. Alors il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc dès qu'elle est faite dans le ciel, telle que tu as destiné, tu as préparé pour moi, pour ma vie, pour mon bonheur, pour mon avenir, pour mon mariage, pour mes projets, pour mes études, pour ma tranquillité ici-bas sur terre, que cela se passe aussi sur la terre. Quels que soient les blocus des airs, quels que soient les plans de l'ennemi, quel que soit le mauvais cœur des gens, quelles que soient les mauvaises circonstances, que tel que cela a été décrété dans le ciel, que cela s'accomplisse aussi sur la terre. Nous sommes dans la prière. Prie pour ta vie, femme. Prie pour ta vie, fille. Prie pour ta vie, femme de destinée. Prie, prie que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la parole de Dieu s'accomplisse. Ce qu'il a déclaré pour toi, ce qu'il a préparé pour toi, avant même la fondation du monde. Que cela se passe. Que cela s'active. Que cela se fasse. Dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les plans de l'ennemi, quelles que soient les mauvaises paroles, les paroles de ton père, les paroles de ta mère, les paroles de ton mari, les paroles de tes ennemis, les paroles de tes adversaires, les paroles de tout ce qui ne te porte pas, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alors prie, 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 prie. Prie, 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 femme de destinée, prie. Femme de louange, prie. Femme de louange, prie. Femme de louange, prie. Bien-aimé de Dieu, la femme de la louange, c'est une femme de révélation. La femme de la louange, c'est une femme de prière. La femme de la louange, c'est une femme d'intimité avec le Seigneur. La femme de louange, c'est une femme qui médite la parole de Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Pas le pain d'hier, mais donne-moi le pain d'aujourd'hui. Donne le pain révélé, la parole qui est révélée, ce que tu as réservé pour moi jour après jour. Je ne veux pas passer à côté de ça, mais je veux recevoir les portions. Ce qui m'est destiné, je veux manger cela, afin que mon âme grandisse, afin que mon âme se restaure, afin que mon âme s'épanouisse, et afin que mon esprit grandisse pour glorifier ton nom avec puissance et efficacité. On a besoin de paroles, n'est-ce pas? Nous sommes faits de paroles. Alors dis, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Allez, parle. Nous décortiquons la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour.
quand nous réalisons que jour après jour, nous recevons le pain de Dieu. Jour après jour, nous recevons la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait grandir. Lorsqu'on rate la portion du jour, on rate une certaine portion de connaissance, une certaine portion de révélation. Mais on a besoin de recevoir cela jour après jour. La connaissance de la parole, puisque ça, la révélation de la parole, qui nous change, qui nous dépouille, qui nous pousse à la louange, qui nous pousse à la louange. Parce que plus je mange la parole, je vais comprendre qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Et cela va influencer ma dimension de louange. Peu importe mes réalités, peu importe la durée de la prison, peu importe les portes qui se ferment, Joseph a continué à frapper les portes. Peu importe les réalités, Joseph a continué à frapper les portes. La prière du Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Cherchez, vous trouverez. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Frappez, l'on vous ouvrira. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Frappez, celui qui frappe fracasse les portes de fer. Et le pardon est une puissance qui libère. Bien-aimé, quand tu vis au ciel, jour après jour, moi je vis sur la terre et je pêche. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes offenses. Pardonne mes offenses, les offenses que je t'ai faites, mais aussi ceux que j'ai fait à mon frère. Parce que si tu me pardonnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, je serai aussi en mesure de pardonner les autres. Mais si j'arrive aussi à pardonner, c'est ainsi que tu me pardonneras. Je veux pas seulement que tu me pardonnes et que je garde rancune à mon frère, mais donne-moi le cœur de pardonner aussi les autres. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Alors demande le cœur miséricordieux. Demande ce cœur-là qui pardonne. Ce cœur-là qui pardonne ton frère, qui pardonne ta soeur. Nous sommes nombreux aujourd'hui, on veut que Dieu nous pardonne, mais on a du mal à pardonner les autres. On a du mal à pardonner les autres. Nous ne sommes pas miséricordieux. Nous ne sommes pas miséricordieux. Notre Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, bien-aimé. Peu importe ce qu'on a eu à te faire, pardonne. Peu importe ce qu'on a eu à te faire, à t'offenser, à te nuire, les trahisons, les blessures intérieures, les déceptions, les échecs, laisse des blessures à l'intérieur. Mais le Seigneur te dit pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans le secret, c'est d'arriver à pardonner les autres. C'est ainsi Dieu aussi nous pardonnera comme il se doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. Bien-aimés, nous vivons des tentations tous les jours. Bien-aimé, c'est un malin, il nous séduit de part et d'autre. Alléluia. Mais tu vas crier après ton Père. Tu vas dire, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Là où je vais à l'école, il y a tellement de tentations. Dans mes amitiés, dans mes fréquentations, tellement de tentations. Pour nous, les mamans, les adultes au travail, avec les collègues, etc. Tellement de légèreté, tellement de tentations. Des choses qui nous souillent, qui souillent notre âme, bien-aimée dans le Seigneur. Quand nous sortons à l'extérieur, on ne sait pas ce que l'ennemi a eu à mettre. Il a mis des barricades partout pour nous bloquer, pour nous empêcher de progresser, d'avancer. Mais le Seigneur nous montre le secret. Ne nous soumets pas à la tentation. Dans la soumission, bien aimé, on se soumet devant Dieu, on ne se soumet pas face à la tentation. Alors commence à te révolter maintenant. Révolte-toi. Révolte-toi. Refuse de te soumettre. Refuse de fléchir les genoux face au monde. Refuse face aux tentations, face aux ruses de l'ennemi. Bien-aimé, refuse cela. Refuse cela. Nous voyons que le serpent est venu séduire Ève. Ève s'est soumise à ce serpent. Ève a avalé la semence du serpent. Mais bien-aimé, ce soir, Dieu veut que nous puissions sortir de cette dimension-là. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal.
Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. La distraction est un mal. Le péché est un mal. Certaines habitudes sont des mots qui nous font du mal. Il y a des choses que nous aimons, mais qui nous font du mal. Il y a des choses que nous convoitons, mais qui nous font du mal. Il y a des choses qui nous rendent faibles, mais qui nous font du mal. La musique du monde nous fait du mal. L'alcool nous fait du mal. La vie de copinage nous fait du mal. Les vices nous font du mal. La masturbation nous fait du mal. Les films pornographiques nous font du mal. L'infidélité nous fait du mal. Le manque de vie de prière nous fait du mal. L'orgueil nous fait du mal. L'hypocrisie nous fait du mal. La fausseté nous fait du mal. Oh, le manque de pardon nous fait du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Des liens qui nous retiennent en arrière. Des chaînes familiaux qui nous retiennent en arrière. Délivre-nous du mal, c'est-à-dire fais-nous sortir de la maison de nos pères. Fais-nous sortir des lois établies. Fais-nous sortir de tous ces paroles que tu t'es libérées sur nous. Fais-nous sortir des systèmes de ce monde. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Et ça, c'est une louange. Alors, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Loue l'Éternel maintenant, loue l'Éternel. Louons l'Éternel, louons l'Éternel. Louons l'Éternel, la louange lui revient. La louange lui revient. La louange lui revient.